Yo les gars, du coup un nouveau format, YouTube qu'on va mettre en place. L'idée c'est que les gens puissent assister du coup à un brainstorming qu'on aurait sur Nice. un brief client. Et aujourd'hui du coup la problématique c'est si vous étiez une petite marque qui se lance avec des moyens limités, qui lançait du coup une marque de capsules de café. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on mettrait en place comme stratégie de communication, en sachant qu'on reste sur quelque chose d'organique, petit moyen, on n'est pas sur des grosses productions. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ce serait quoi vos premières réflexions Bah, sur le moi, je sujet? vais te mettre dans la sauce déjà, mais qu'est-ce qui différencie cette marque des autres? Ah non, mais. On va dire que c'est un café de qualité, du coup avec des capsules qui sont biodégradables. Ce Ok. qui est intéressant, c'est que la capsule, elle n'est pas en aluminium, elle est en matière biosourcée. Donc, ça fait que quand les personnes la mettent dans un pot, ça fait un plant, ça fait une plante. Ok. Donc, Cannabis, une forme de cannabis. un peu caféiné. Mais ouais, l'idée, c'est vraiment de réduire la consommation de capsules, mais pour les gens qui sont quand même un peu flemmards, réduire l'empreinte écologique, mais pour des gens qui sont un peu flemmards, qui ont la flemme de broyer leur café, qui ont la flemme de faire du café filtre, très bien, petite consommation là. Ok, très bien. Principalement usage perso et entreprise, ce serait intéressant qu'on puisse aller. Je pense plus usage perso hein, sur la capsule. Oui. Du coup, moi, je me dis, ma première réflexion là-dessus, je pense qu'on aurait potentiellement tous la même, c'est de se dire, ok, je vais documenter, J'allais te dire tu ça. vois, mon aventure. Et moi qui suis très Instagram de base, je me dis que LinkedIn est un putain d'endroit pour commencer à avoir une grosse caisse de résonance et que c'est moins fait que sur les autres Ok. plateformes. Donc LinkedIn, je pense que je ferai LinkedIn, Insta, TikTok, tu vois, ces trois plateformes. Et je viendrai raconter mon quotidien avec des formats relativement simples, presque hook. Moi, face cam où j'expose la problématique, puis après une voix off où je raconte un peu mon quotidien en permanence avec, je pense, pour que ça fonctionne, plus d'échecs que de réussites. Les gens aiment bien savoir que tu galères, que c'est dur. Et donc, je partagerai vraiment tout ça avec le plus de transparence possible, ce qui n'est pas évident. Et donc, j'amènerai vraiment les gens le plus possible dans mon quotidien. Donc ça serait vraiment ma première brique. Ouais, Et... moi, je pense, juste pour rebondir Ouais, là-dessus vas-y. avant de te laisser enchaîner, mais le préambule à tout ça, le préalable pour moi, c'est aussi d'avoir une mission qui est hyper claire. Tu vois, on a quand même, de ce que tu Ouais, me t'as raison. dessines là, une marque qui est engagée avec des enjeux. Tu vois, de te dire, je sais pas, je veux remplacer la capsule aluminium dans 1 million de foyers français. Mm. Je une connerie, tu Ouais. vois, j'en sais rien. Et je documente tout mon parcours. C'est ce qui m'a motivé à créer la marque. Je peux pas continuer à consommer ce genre de café. Il n'y avait pas d'alternative viable qui existait sur le marché. Et donc, j'ai décidé de me lancer, tu vois. Et qui est, en fait, parce que, tu vois, on parlait de l'accroche, bah, je trouve que ça fait un point d'ancrage hyper simple et hyper fort. Genre, mon objectif, c'est de vendre 1 million de capsules biodégradables par an. Et aujourd'hui, je te parle de comment j'ai résolu tel problème, tu vois. Et je pense qu'en plus, dans le contexte économique actuel, j'irai direct en mode frontal à Nespresso. Bah oui. En mode, tu vois, et avec des Non OP, seulement c'est tu vois, cher, mais en plus, ça pollue, quoi. exactement, et en mode physique, tu vois. Hmm. Trouver un sujet physique comme Columbus l'a fait euh, Starbucks. avec Starbucks. Je me démerderais pour aller devant l'espresso, puis tu vois, faire déguster, faire comprendre le sujet et réussir à avoir des formats comme ça un peu plus engageants où on montre que bah, qu'on est investi de cette mission, quoi. Et puis, ça fait écho à ce qu'on disait sur. Tu as fait un post LinkedIn il n'y a pas longtemps sur le sujet, mais de dire si tu vas te bagarrer contre un Pas fait. grand, si tu vas te bagarrer contre un grand, Ouais, va là où il est pas. C'est-à-dire que exactement. Nespresso, esthétique ultra léger, iconicité du produit, c'est luxe, c'est premium, ils peuvent plus aller dans la rue. Tu vois. Quand tu as Georges Clooney et Jean Dujardin dans tes pubs, c'est compliqué d'aller voir le kidam un peu lambda, tu vois, alors que c'est quand même lui Ouais. qui achète tes capsules, Ouais, hein, puis t'as un mais truc très luxe, c'est hyper alléché, c'est très sur premium. travailler depuis Là, à une l'inverse, dizaine tu d'années. pourrais avoir un truc de j'occupe le terrain et la révolution se passe dans la rue, quoi. Presque un Exactement. truc. Moi, là-dessus, je pense que je suivrais bien. Je serais moins à l'aise sur le côté aventure entrepreneuriale, etc. Parce que je pense que ce genre de projet avec un ciblage B2C, c'est pas forcément quelque chose qui va parler à tout le monde. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais créé un café ambulant. Donc, soit un food truck, soit un truc, un mec qui a un triporteur, etc. Et je l'aurais fait en mode gratos. Et en fait, j'aurais réussi à implanter dans toutes les villes, etc. Et j'aurais documenté comme pourrait le faire un livreur du futur, comme Mm. pourrait le faire un mec qui vend des crêpes. Je sais pas sur TikTok si vous avez vu, il a une petite caméra, il fait des crêpes à différentes personnes. La ref, Mode,
Là, Je l'ai pas, je l'ai pas. Je l'ai plus. En fait, j'aime bien le côté POV. Et en fait, j'aurais fait un format signature, c'est j'offre le café aux Rennais, aux Marseillais, etc. Et dans des discussions, ouais. presque, t'en fais un truc discussion de comptoir. Et Un peu, Et je pense aller dans des lieux où tu vois, t'y attends pas. C'est-à-dire que tu vas à Marseille, tu vas pas que sur la Canebière, tu vas presque dans une cité faire Ouais. tester à des mecs en bas des blocs, quoi. Et toujours à la fin, j'aurais donné la capsule aux gens en leur disant allez planter dans la ville. Du coup, ma capsule pour essayer de créer une expérience un peu marrante. Tu vois, par exemple, derrière, on puisse se dire bon, bah tiens, quand on voit telle plante, on se dit bah tiens, c'est peut-être ce truc ambulant qui a eu de l'impact. Du coup, eh ben, je pense que beaucoup de marques diraient ah, mais ça dévalorise le produit de l'offrir autant. Moi, je pense que ça crée une expérience hyper sympa. Bah, du coup, le créateur est vraiment focalisé là-dedans et c'est permet aussi d'avoir des retours conso. Moi, je pense qu'on oublie une cible importante là-dedans. C'est vraiment les aficionados de café. Ouais. Parce que dans ton brief, tu nous dis le produit est C'est un bon, peu café en de plus spécialité. d'être engagé écologiquement parlant, etc. Et en fait, c'est aussi et surtout ce que je me dis, c'est que ceux qui ont le... T'as quand même un enjeu de prescription sur un lancement de marque. Ceux qui ont le plus de chances d'être prescripteurs, c'est ceux qui aiment vraiment le produit et qui sont en capacité de dire bah, avant, je prenais justement mon café chez Nespresso. J'avoue que la question de l'empreinte écologique, ça me faisait un peu chier, mais en vrai, j'ai rien trouvé d'aussi bon dans les alternatives jusqu'à ce que je tombe sur cette marque-là. Et donc, du coup, maintenant, je la recommande, quoi. Et donc, comment tu fais pour... Et quitte à aller le faire, tu vois, ton tour de France un peu chez les meilleurs baristas, tu vois, et dire bah on sait qu'il y aura pas forcément mes capsules de café chez eux, mais je vous le fais tester et avoir leur feedback aussi forme de en caution, direct, quoi. tu vois, une forme Ouais. de caution. Même les Et, meilleurs baristas, ils kiffent, quoi. On et, commence à raconter aussi l'histoire sur le côté qualité, quoi. et peut-être étape 2, il y aurait presque, je ferais bien, tu vois, une série qui est sur j'offre mon café, etc., un maximum d'endroits, et même presque en mode, genre plutôt test, genre avant de le sortir, je veux le tester, et du coup, tu crées une communauté qui est assez forte. Et une fois que tu as fini tes tests, là, tu es en mode, comment j'installe mon café chez, du coup, les personnes qui aiment ça, etc. Typiquement, ça pourrait être très drôle que la mission ultime, c'est, genre chez Nespresso, tu remplaces les capsules Nespresso par tes capsules, tu fais un peu en mode, les gens n'ont pas remarqué, ils trouvent ça très cool, etc. Et on Ou pourrait même tu te créer... changes en vendeur, tu vois, à Nespresso, et tu commences à dire attendez, chut, chut, et tu commences à vendre sous le manteau tes trucs, tu peux commencer à faire des formats comme ça. Moi, je m'amuserais, tu vois, je postulerais, bah, je répondrais à Du des coup, la annonces. boîte est morte, le fondateur est en prison. Parce qu'il Ouais, fait des trucs, mais grâce aux lunettes méta, on peut maintenant filmer en garde à vue. Voilà. Mais tu vois, par exemple, typiquement, tu montres, par exemple, comment tu fais pour t'incruster chez Nespresso. Genre, tu réponds à des offres de stage, tu deviens stagiaire et en fait, tu dois remplacer les trucs. Et je pense qu'il y a plein de trucs Et- comme ça qui pourraient être assez fun. Et et tout... tu vois, ça, pour moi, ça continue un peu le building public, quoi. Mm. Comment tu fais connaître ta marque? C'est pas le building public en mode voilà mes chiffres, mon EBITDA, Ouais. faut avoir ça. C'est presque plus un truc B2C. Comment je fais pour faire connaître ma marque et vous emmener avec moi, quoi. Et l'étape 3, c'est en GMS. Comment tu fais pour que derrière, il soit distribué du coup C'est en marrant, rayon. moi, je l'aurais presque vu en DNVB. Ouais, moi aussi, Ah ouais? pour moi, l'étape d'après, c'était comment on vend en ligne et peut-être que les deux peuvent se faire en même temps, mais c'est vrai que moi, je le vois plus là-dessus parce qu'on Bah, n'a en pas fait, d'expérience C'est sur le surtout, je me démarchage, dis, quoi. demain, tu lances ton Shopify, tu as tous les contenus que tu as ouais. tournés, tu as full social proof de gens qui disent putain, il est super bon ton café. Bien sûr. Tes pubs, elles sont déjà faites, tu vois. Tu lances ton truc, tu scales. Mais même en IA, là, tu peux dire Georges Clounet a testé, il a adoré, tu vois. Tu vois, hein. Tu prends des Bah ouais, ouais. Moi, j'aurais pris. Après, moi, j'aurais plutôt fait craft en mode, tu sais, un vieux masque un peu mal fait et tout. Parce que, en Ah fait, non, mais oui, en mode, comment c'était avec Brad Pitt, là, où, ouais. à un moment, il y avait eu la truc. On pourrait le jouer là-dessus. Après, sur tu vois, une cible un peu plus âgée, on pourrait réussir avec de l'IA. Genre, ma daronne, elle est capable d'acheter. tout dedans. Non, non, mais si, Georges Clounet. Il a validé. Ouais, il avait. C'est Georges, quand même. C'est Georges. En fait, on crée une arnaque, un scam. Exactement. Ouais, de toute façon, ça devait finir comme ça. Et on revient à la case prison. Non, mais je pense qu'il y a un truc de se dire, en gros, ce que je trouve intéressant dans ce qu'on raconte, c'est comment on documente. Typiquement, comment on fait pour réussir vraiment à documenter toutes les étapes qui sont importantes. Laisser aussi place à l'aléatoire. Je pense que derrière, on le disait sur des marques comme Dostu, etc., c'est que en fait, si ton produit est bon et que derrière, eh ben, du coup, tu vas le faire tester, tu vas essayer de documenter ton aventure, parce que tu vas quand même avoir pas mal de péripéties. C'est là aussi que tu vas pouvoir rebondir, tu vas pouvoir créer des choses. Je pense qu'aujourd'hui, les contenus qui performent le mieux sur les réseaux, c'est parfois des contenus qui ne sont pas forcément préparés. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu de la magie à ce moment-là. Du coup, il y a un côté authentique. Et ce créateur-là, ce fondateur, je trouve ça intéressant d'avoir ce truc de, genre même pas forcément incarné, mais que ce soit vraiment son produit qui est la star. On entend sa voix. Parce que je redisais un livreur du futur que je trouve
assez cool sur ça. Et derrière, de se dire, bon, bah, en fait, bah, on met des objectifs à sa communauté qui sont assez clairs, tu vois, dans ce que tu disais. Genre, bah, Il y a une mission. ouais, il y a une mission, tu vois. Et peut-être demain, moi j'aimais bien ce côté plante, c'est genre, est-ce qu'on prendrait pas demain les villes qui sont pas très fleuries? Et en fait, eh ben, on fait en sorte qu'ils consomment beaucoup, beaucoup de café pour que du coup ça devienne des villes fleuries, Ouais. etc. Après, tu vois, sur ce côté, vous l'avez dit, hein, mais pas forcément building public avec des chiffres et tout. Pour le coup, spontanément, j'ai forcément pensé au gars de Pour Boy Coffee, tu vois, qui documente tout son truc. Et alors, il le fait pas tout le temps, mais il a quand même un format récurrent où il partage. Tu vois. Il dit, son postulat de base, c'est je bootstrap une marque de café en partant de zéro et je documente tout. Donc lui, il a pas de ligne d'arrivée, tu vois, il a juste ce truc de dire, curieux de voir jusqu'où je peux l'emmener en mode bootstrap. Mais tu vois, il a régulièrement son format avec son petit tableau blanc sur lequel il a ses chiffres, donc le nombre de tasses qu'il a vendues, l'argent que ça a généré, etc. Et je trouverais ça bien d'avoir ce truc de, bah, mon objectif, c'est de vendre 1 million de capsules. Et là, ça fait 8 semaines qu'on a commencé et on en a distribué ou vendu 57 000, tu vois. Et d'avoir une forme de jauge comme ça, qu'avant, tu vois, tu peux aussi avoir quelque chose de Parce qu'un très visuel. Starter, tu vois, Bah, un peu. même comme tu vois les gens, les sportifs là bah, les personnes qui veulent perdre du poids. Tu sais, souvent dans la description ils disent je suis à tel palier. Ouais, Ça paraît très drôle de compléter ça en disant bon bah en fait bah là sur le volume on a on a X capsules vendues. Et je trouve que ça garde aussi au centre du truc, à la fois dans le récit que tu racontes et dans le cheminement que tu as autour de la construction du projet, l'enjeu principal qui est quand tu lances ton truc, ton objectif premier, c'est de mettre ton produit dans les mains des gens. Tu sais, enfin, je trouve il faut pas se tromper de combat, tu vois. C'est aussi pour ça que je trouvais intéressant le fait de dire comment tu te construis en opposition avec Nespresso. C'est le truc au départ, c'est j'existe pas, personne me connaît, mon produit ils le connaissent pas. Comment je fais pour que les gens je les rends accros, tu vois, un peu comme un dealer de drogue. C'est je te file ta première dose gratos et derrière tu viens rechercher ta cam, quoi. Et moi, je pense que ce côté entrepreneuriat peut fonctionner si il est par rapport encore à la cible qu'on veut toucher assez simple. L'objectif, c'est pas de rentrer dans des choses hyper complexes, mais plus de dire bah, c'est mon quotidien et comment je fais justement pour arriver à ce million de dosettes vendues, quoi. Faut juste faire attention là-dessus, c'est que ciblage quand même écolo, etc. qui n'est pas forcément toujours en lien avec la cible. Oui, oui. Ouais, mais après, ces gens-là, ils consomment quand même, tu vois. Non mais bien sûr, mais ils sont. Donc, En fait, est-ce que ouais, le côté en plus un peu français, on parle pas d'argent, tout ça peut des fois cristalliser peut-être. En tout cas, faudra être vigilant à ça. Mais ouais, et après, du coup, être implanté dans différents endroits. Du coup, pour résumer la Rocco Strat, c'est première phase, on documente la création, donc les coulisses, etc. Je pense avec une première phase où en fait on va faire goûter du coup le café. Bon, je commencerai même avant ça, hein. Tu Ouais, pourras bah, documenter la conception du truc, comment tu conception du sélectionnes truc, tes grains, exactement. comment tu moules le café, comment tu choisis l'emballage. Putain, on a testé 50 formules différentes. À chaque fois, on a le même problème. Les trucs se dissout pendant que le café coule. Des Mais en conneries fait, comme ça. ça, typiquement, serait le truc qui serait avec un potentiel de viralité assez faible. Oui. Et du coup, eh ben, il faut vraiment le coupler avec Oui, le bien côté sûr. des Ouais, je suis solutions. d'accord. Ouais, ou Ouais, même je suis avec de l'affect, tu vas te dire, souvent quand tu fais tester, quand tu commences à te lancer comme ça, tu fais tester à tes parents, tes grands-parents, et on sait que tu as même les grands-parents ont un affect hyper fort, genre, je sais Et pas, après en parler. ouais, 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 genre ma grand-mère et mon advisor pour le lancement, et tu commences à créer un truc, une relation, je sais pas, là je me mets plutôt, tu vois, petit-fils, grand-mère, et tu commences à construire ton truc, et d'un truc qui a un potentiel de viralité faible, peut commencer à gagner en viralité, et il y a aussi cette notion, on en a un peu parlé, mais tu as de l'incarnation de la marque qui devient aussi un peu plus forte, et tu commences à mettre un visage aussi sur cette marque. Quoi. Première étape. Donc, première étape, on couple du coup un format où on fait goûter le produit à plusieurs personnes, je pense, avec on va dire, le café ambulant. L'idée, c'est de vraiment distribuer tout ça avec une vraie implantation de genre l'action de planter du coup la capsule après et que les gens puissent le faire. Je pense que ça peut être vraiment très cool. En même temps, on couple ça avec à la fois des vidéos où en fait on montre les coulisses de création, de recherche et développement, etc. On affine la recette, on peut faire tester et crash tester les capsules, les nouveaux parfums et les arômes, etc. à sa grand-mère ou à ses parents, etc. qui auront des avis assez directs, même presque on les dérange. Tu m'embêtes encore avec ton projet, etc. pour créer un peu d'empathie. Une fois qu'on a ça, du coup, on lance officiellement le projet et je pense que du coup, on crée des rituels avec le tableau blanc, avec le volume, les problématiques qu'il a pu avoir. La mission qui est toujours un peu au centre du truc on se rappelle que notre objectif c'est d'aller détrôner Nespresso et pour ça on doit vendre notre 1 million de capsules à l'année aux Français. Quoi.
Et du coup, une fois qu'on a ça, du coup, en fait, on fait comment on réussit à hacker un Nespresso. Et du coup, en fait, on essaie de faire remplacer. Notre mission devient, on remplace les capsules Nespresso dans les foyers, dans les entreprises et même chez Nespresso. Et du coup, là, on pourrait avoir une série de vidéos qui pourrait être virale avec un bon On évite potentiel. contre Goliath. Ouais, exactement. Et après, on se laisse porter pour les prochaines étapes, hein. Ça peut être développer un site web, la GMS, etc. Il y a vraiment pas mal de solutions, de possibilités. Mais on trouve ça intéressant de vraiment réussir à créer des séquences assez fortes, dans le sens où je pense que les choses à retenir, c'est attendez pas que le produit soit vendable pour commencer à communiquer. Je pense que la strat social media commence depuis le début. La conception, ouais. Ouais, et Et même le pourquoi, avant même la conception, pourquoi je le fais, tu vois. Des trucs à raconter autour de ça. du coup, bah, la communauté soutiendra, etc. Et je pense que on n'a pas parlé aussi, hein, mais je pense que toutes les questions que la personne pourrait se poser dans le projet, le prix, les packaging, etc., que derrière, pas hésiter à solliciter la communauté sur les réseaux. Clairement. Voilà. Donc, si vous êtes une future DNVB qui veut vendre des capsules Quelqu'un café, sur le biodégradable, voilà. c'est cadeau. Ouais, Ça voilà. me fait plaisir. Ou on lance la nôtre. On lance la nôtre. Voilà. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce format en commentaire. Ça nous intéresse aussi de savoir, est-ce que ce genre de truc un peu plus spontané, là pour le coup, Ben nous avait pas partagé la problématique avant qu'on y aille, donc c'est peut-être un tout petit peu plus brouillon, mais j'espère intéressant pour vous de nous écouter échanger sur comment on concevrait ce truc-là. Dites-nous si vous voulez qu'on en fasse d'autres, et surtout si vous voulez nous mettre au défi, nous challenger, vous avez une problématique social media sur laquelle vous voulez qu'on brainstorm en live, mettez-la nous en commentaire, envoyez-nous un DM sur Insta, sur LinkedIn, etc. N'hésitez surtout pas. Et on rebondira là-dessus avec grand plaisir. Ciao, ciao. Ciao!